deux filles de 17 et 20 ans étaient présentes aux constellations la nuit du drame. Comment vont-elles aujourd'hui ? Bonjour à vous tous. Mes filles sont dans un état grave. Une de mes filles est aux soins intensifs. Elle se bat, elle essaye de faire de son mieux. Les brûlures sont sévères, entre 2e et 3e degré. On lui a rasé complètement la tête. Elle avait une très belle chevelure. Aujourd'hui, elle n'a plus ses cheveux. Aujourd'hui, elle n'arrive plus à s'exprimer. Aujourd'hui, elle est dans un lit, bloquée. Et elle se bat parce qu'on n'a pas gagné la bataille. On ne sait pas comment elle va revenir. La deuxième est brûlée au 3e degré au niveau du dos, de la main. Un état psychologique sévèrement, un état psychologique très sévère puisqu'elle a assisté à la mort de ses amis. Elle a vu tout brûler. Elle a brûlé elle-même. Elle a flambé. Elle a eu le courage d'arracher son pull. Sinon, j'aurais plus de filles aujourd'hui. Mon mari, qui est arrivé 20 minutes après sur les lieux du drame, a tout vu aussi. La dernière de mes filles ne dort plus, cauchemar, et moi je ne dors plus. Alors vous voulez que je vous dise quoi ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? D'abord, c'est la sidération, c'est la peine, c'est le traumatisme, c'est les prières, on est là, on essaie de prier, on dit « Ah mon Dieu » et tout. Maintenant, c'est la colère. C'est la colère et c'est l'incompréhension. Alors aujourd'hui, je vais vous dire, et j'espère que tout le monde va bien entendre, que tout le monde va bien ouvrir ses oreilles, parce que là, ce que je suis en train de le dire, je ne le dis pas seulement pour mes filles, je le dis aussi pour toutes les autres victimes que j'ai au téléphone, parce que je suis en contact avec d'autres mamans, notamment la maman d'une des filles qui a été enterrée. On exige punition exemplaire, on exige, je répète, justice. On exige que les coupables soient écroués. Je mesure ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire que je refuse, je le dis bien, l'hypothèse de la libération. Il n'en est pas question. Nous ne voulons pas qu'ils sortent, ni lui, ni elle, car ils savaient très bien ce qu'ils ont fait. Ils le savent. Il y a 40 morts, messieurs, dames. 40 morts, 40 enfants. Marie, vous voulez qu'il soit en prison. Vous parlez notamment du couple de propriétaires français du Constellation, Jacques Moretti, qui lui est en détention depuis hier, ce qui n'est pas le cas de Jessica Moretti, sa femme, elle-même copropriétaire du Constellation. Comment avez-vous réagi, Marie, à l'annonce du placement en détention de Jacques Moretti et du fait aussi que Jessica, que l'on a entendu d'ailleurs, à elle, pour l'instant en tout cas, était laissée libre? Mais c'est la moindre des choses. Mais attendez, là, on est où, là ? C'est la moindre des choses qu'ils soient en détention. Mais il aurait dû être en détention à la minute même où le Constellation, il a brûlé. À la minute même. Mais ils sont responsables, c'est leur établissement. Ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Je veux dire, il n'y a pas de mots, il n'y a rien à discuter, il n'y a rien à expliquer. On imagine, Marie, la situation terrible dans laquelle vous êtes et les sentiments très, très différents et complémentaires qui vous traversent depuis 10 jours maintenant. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr la peine et l'inquiétude que vous avez pour vos deux filles qui sont blessées, brûlées depuis l'incendie. Votre fille de 20 ans particulièrement, qui, vous le disiez il y a quelques instants, est toujours dans un état très grave. D'ailleurs, vous nous disiez il y a quelques instants que les soignants la sortent petit à petit du coma. C'est-à-dire que quand elle est consciente, comment vous diriez les choses ? Elle revit par moments l'horreur de ce qu'elle a vécu dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier aux Constellations ? Par moment ? Non, pas par moment. Non, pas par moment. Continuellement. Vous imaginez la souffrance ? C'est continuel. C'est continuellement qu'elle a les flammes autour d'elle. C'est continuellement qu'elle voit des morts autour d'elle. C'est continuellement qu'elle étouffe. C'est continuellement qu'elle tape sur des fenêtres et des vitres ou des portes, je ne sais pas, qui sont fermées. Alors ça, je vais vous dire, maintenant, ceux qui ont fait ça, c'est eux qui vont être enfermés éternellement dans des flammes et dans de la fumée. C'est eux qui doivent être enfermés.
pas nos enfants. Vos deux filles, Marie, qui étaient aux Constellations le soir du drame, elles ont tenté de sortir par l'issue de secours qui était fermée, c'est ça? Oui, mais on pouvait pas. Comment vous vouliez sortir? C'est un goulot, c'est tout petit. Où vous sortez quand vous avez une toute petite porte? Bien sûr, monsieur a refait des travaux, je ne sais pas quoi, pour optimiser un maximum de monde dans sa boîte. Mais bien sûr qu'il n'y a pas d'issue de secours. Il n'y a aucune possibilité. C'est un caveau qui l'a fait. C'est un cimetière qui l'a créé. Nos enfants étaient voués à mourir. Vous êtes infirmière, Marie. Vous êtes infirmière et vous-même, vous avez soigné des personnes blessées le soir ou le matin du drame. Oui, j'ai fait ce que j'ai pu, avec ce que j'avais. J'ai fait ce que j'ai pu. Vous savez, j'ai rien à dire. C'est pas beau à voir. C'est pas beau à voir. Je vous le dis, moi. Quand vous avez des petits jeunes qui arrivent avec la peau qui pende et qui vous regardent avec un regard hagard, vous vouliez que je dise quoi, moi? Rien. J'ai soigné, j'ai fait ce que j'ai pu. Je leur ai dit, descendez vite à l'hôpital. Vite aller à l'hôpital. L'accompagnement dont vous bénéficiez, dont vos filles bénéficient, dont votre mari, qui est lui aussi très choqué, on le serait moins évidemment, il est suffisant, il est bien cet accompagnement psychologique notamment depuis 10 jours. Alors je vais pas vous mentir, j'ai eu au téléphone Monsieur Stéphane Ganzer et j'ai vu Monsieur Mathias Renard. Je les ai vus au téléphone. Bien sûr, ils ont tout fait pour qu'il y ait une bonne prise en charge, notamment Mathias Renard, qui m'a dit bon, tout de suite, on va mobiliser des équipes pour que vous puissiez parler et tout. C'est pas qu'on veut pas parler, c'est qu'on n'y arrive pas. On n'y arrive pas, on est dans une tornade, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de parler. On n'a pas le temps pour nous. J'ai pas le temps de vivre. J'ai pas le temps de respirer. J'ai pas le temps de manger. J'ai pas le temps de dormir. J'ai pas le temps de boire. Donc mon mari, il a encore moins le temps. Il y a tout qui se bouscule dans notre tête. Là, notre temps, il est pris complètement par nos enfants. On est H24 pris. La preuve, je n'ai même pas été à la cérémonie qui a été donnée à Martigny. Mon ambassadeur était présent sur place, puisque moi j'ai la double nationalité, je le dis, et j'ai une autre nationalité. Notre ambassadeur était présent, je n'ai pas pu y aller. Je ne pouvais pas, j'étais avec mes enfants. Je suis maintenant seulement présente pour mes enfants. Mes filles doivent s'en sortir d'abord. Mais, par ailleurs, j'ai une confiance totale dans mon avocat, Maître Fanti. Je sais combien cette affaire lui tient à cœur. Je sais combien il est en colère avec ce qui se passe en ce moment. J'ai une entière confiance dans son jugement, dans sa défense. Je sais qu'il va faire au mieux. La lumière doit être faite sur cette affaire. On doit avoir des explications et les responsables doivent être punis. Merci Marie. Merci d'avoir pris ces quelques minutes pour témoigner, pour exprimer ce coup de colère. Je vous en prie, allez-y. Alors, le dernier mot que je veux dire, messieurs les juges, s'il vous plaît, c'est un appel, pas seulement de moi, de aussi les autres mamans. S'il vous plaît, faites en sorte que ces gens-là payent et qu'ils ne sortent pas. Vous ne pouvez pas les laisser sortir. C'est nous condamner, nous, à mort. C'est nous que vous condamnez si vous les laissez sortir. Vous condamnez nos enfants et vous les brûlez une deuxième fois. S'il vous plaît, messieurs le juge, s'il vous plaît. Voilà. Merci Marie.